Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la fabrication d'un tableau lumineux. J'en ai fait un pour mon fils il y a 2-3 semaines avec un bandeau de LED et tout sur le thème de Dragon Ball. Donc une personne m'en a demandé un, donc je vais faire ça. Donc là j'ai coupé une planche de pin de 18 mm standard. Donc pour faire le cadre, en fin de compte, on va avoir deux épaisseurs de bois avec un plexiglas entre deux en sandwich. Donc là 18 mm plus 10 mm de plexi plus encore 18 mm de bois, ça va vraiment faire trop épais. Donc là ce que je fais c'est que je rabote ma planche pour la réduire vers 10 mm. Là on arrive à notre planche de 10 mm. Donc maintenant je vais pouvoir couper, coller le plexiglas dessus. Couper du plexiglas, ça éclate pas mal, il y a pas mal d'éclats, faut bien faire attention. Donc je vous conseille de mettre des lunettes de protection. Donc j'en ai là, ils sont pas forcément fun, mais ils sont efficaces. Donc on va couper ça, c'est parti. Donc si vous vous rappelez ce que je vous avais dit, donc je fais un cadre, je partais sur 25 de large sur 30 de haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que le plexiglas, moi je vais couper en fait je vais laisser 1 cm de chaque côté qui va rentrer par rapport au bois pour pouvoir mettre le bandeau de LED autour et qu'il soit caché. Donc je vais couper en enlevant 2 cm. Contrairement à ce que je pensais, ce plexiglas là qu'on m'a donné, il se coupe vachement mieux que celui que j'avais eu. Le mien était un peu fumé et j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait pareil. Celui-ci il est bien transparent et il se coupe vraiment bien. Finalement j'ai repris un petit peu les dimensions pour laisser un débord d'1,5 cm au lieu d'1 cm pour mieux cacher les LED, pour éviter de les voir trop si on se trouve un petit peu sur le côté du cadre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est comme ça va être collé sur le bois, je vais dépolir le plexi parce qu'il est trop lisse. Donc moi je prends un disque à poncer de 40 sur ma ponceuse et j'égrène en fait pour que la colle elle tient dessus. C'est pour ça que vous pouvez trouver du vieux plexi de récup, ça n'a aucune importance parce que ça fait la face finalement, elle n'a pas besoin d'être transparente. Donc voilà, donc là, vous voyez, enfin je sais pas, c'est pas trop visible, donc là elle est bien dépolie. Je lui passe un petit coup de dégraissant à l'acétone et on va coller ça dans la foulée. Alors pour coller, moi j'utilise une colle époxy rapide. J'avais que ça en stock. Après vous pouvez mettre de la néoprène, ça fonctionne bien aussi. Là c'est une colle bicomposant, donc j'en prépare un peu et je vais faire quelques plots. Ça n'a pas besoin de force. Une fois que c'est pressé suffisamment, on n'a pas à y revenir. C'est juste pour maintenir les couches. Donc hier on a fait la partie cadre.
Donc avec les deux planches de bois de chaque côté, avec le plexiglas au milieu. Donc là peut-être que ça va être plus clair pour vous. Et en fin de compte, ça va être entre deux là-dedans qu'on va coller les LED. Donc je vais les coller vers le plexiglas et après je refais une petite boucle pour remettre les LED vers l'extérieur. Comme ça on va avoir l'éclairage intérieur qui va éclairer les motifs et l'éclairage extérieur pour faire l'ambiance. Alors pour les motifs, donc j'ai demandé à la personne ce qu'elle voulait. Finalement elle veut ce que j'avais fait moi pour mon fils. Donc je suis pas une bête en dessin, faut pas rêver. J'ai trouvé sur internet la silhouette, donc la voilà. Donc je l'ai imprimé aux dimensions que j'avais besoin et un petit peu de Photoshop pour créer la petite boule de cristal. Donc j'ai fait les étoiles avec le petit cercle et tout pour le à chantourner. Et les petites initiales du prénom de son fils que je vais essayer de chantourner, c'est assez fin, dans un petit coin pour rappeler, voilà. Donc ça se fait pas à main levée, donc peut-être que certains connaissaient pas la technique. Donc on imprime et là je vais coller le tout à la colle à papier. Parce qu'au début je faisais ça au bâton de colle, ça se décolle avec la lame, c'est un vrai bazar. Donc c'est parti, je prépare la colle, on colle ça pour la mise en forme. Bon, la colle est prête, donc on va en coller ça et on va mettre après en position le tout. Donc voilà, la mise en forme elle est faite, donc ça sera comme ça. Donc on attend que la colle à papier peint sèche bien. Et peut-être demain, si j'ai un moment, je vais découper tout ça à la chantournée, je vais vous faire voir. Alors après, le plexiglas, celui-ci, il a l'air vachement costaud. Donc j'espère que ça va aller, parce que ça fait quand même en tout 3 cm d'épaisseur. Donc 2 cm de bois plus 1 cm de plexi. J'espère que la scie va le faire. Pour ceux qui connaissent pas le chantournage, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Donc, étant donné qu'on coupe pas à partir du beurre, on va aller percer des trous à chaque motif. Donc là par exemple il y a un tout petit trait, il va falloir que je prenne un forêt de 2 mm, faire un petit trou parce que j'ai des toutes petites lames pour aller découper le petit trait là. Donc on va les faire à chaque motif, on va aller faire un perçage. Chaque étoile, chaque truc. Donc c'est assez long parce qu'à chaque fois il va falloir enlever la lame de la machine, la passer par le trou, remettre la machine, etc. Alors on y va, je vais percer tout ça. Donc je vais vous faire voir vite fait ce que c'est qu'une scie à chantourner. Donc voilà, c'est cette petite bête là que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Donc je suis pas encore calé dans le domaine. Bon, je me débrouille. Faut prendre un peu la dextérité, etc. Mais ça se fait bien. Donc vous voyez, alors on a plein de lames disponibles. Alors j'ai pas encore toutes les utilités et tout ça. Et vous voyez, c'est des lames qui peuvent être hyper fines, comme celle-ci. Je sais même pas si on va la voir à la caméra. Mais c'est des lames qui peuvent faire à peine 1 mm. Donc ça permet de faire des découpes très très fines. Donc voilà, donc ça se met sur des petits suppeurs qui serrent la lame. Et donc ça va être ça qu'on va dévisser à chaque fois et revisser à chaque trou. Bon, vous allez voir quand je vais m'en servir. Mais c'est pas forcément évident. Donc c'est parti, je vais vous faire voir comment ça se passe pour faire une découpe. Après on fera ça, on enchaînera. Donc on s'amuse à enlever la lame, disons enlever l'ergot. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et là il faut s'amuser à passer la petite lame dans les trous.
et à chaque trou. Donc, je commence à être un peu plus habitué maintenant. Mais c'est toujours un peu la galère, voilà. Et là, on tend bien la lame. Parce que, bah, au début, j'ai eu quelques soucis avec ça. Et là, on est prêt à couper. Donc c'est bien ça, j'avais regardé pour enlever le plexi, et en fait le fait d'avoir tourné un petit peu vite, ça a dû faire fondre un peu le plexi qui s'est recollé, donc il a fallu que je tapote un peu avec un petit tournevis pour décoller le tout. Donc là, bah, c'est plutôt propre, la découpe est belle. Voilà, après un bon moment à tout découper, ça a été un peu la galère parce que j'ai dû changer de type de lame, faire des essais. Parce que le plexi fond avec la lame. Et après, j'ai vraiment galéré à tout enlever. Il a fallu que je tapote avec un chasse-goupille pour faire tout partir. Donc maintenant, bah, vu que ça a fondu, alors je sais pas si on voit en vidéo, j'ai du plastique fondu avec de la sciure de bois sur les tranches. Donc il va falloir que j'enlève tout pour que la lumière réverbère bien partout. Donc bah, j'ai la chance, c'est que sur ma chantournée, c'était livré avec une Dremel qui est prise sur le moteur, directement sur l'axe. Donc bah là j'ai commencé un petit peu, voir, j'ai fait différents essais, donc j'ai pris une fraise métallique et ça a l'air de pas mal fonctionner. Alors petite astuce aussi, je ne sais pas si certains connaissent, je pense que beaucoup de personnes ont eu des soucis avec ça. Sur ma ponceuse, en fait, bon c'est scratché. Et mon plateau, il a fait 3 mois à force de coller, décoller, coller, décoller. J'ai bousillé le scratch de la semelle. Donc sur le conseil d'une personne de chez une grande surface de bricolage, j'ai donc acheté ce qu'on appelle une interface. Je connaissais pas. Ils vendent ça pour un peu toutes les formes de ponceuse. Voilà. Donc là, on a la semelle d'origine de la ponceuse. Et on y colle une interface comme ceci. Donc un scratch d'un côté pour mettre son disque. Et de l'autre côté, une feutrine qui va se mettre sur la semelle d'origine de la ponceuse. L'avantage, c'est que ça doit coûter à peine 5 €. Et le jour qu'elle est morte, bah en fait, on a juste à racheter ça. On n'a plus besoin de changer le plateau de la ponceuse qui peut coûter 30 €, voire plus. Voilà, ça c'est juste la petite astuce parce que je sais que pas mal de personnes ne connaissent pas. Moi j'ai découvert ça il y a peu en achetant le plateau justement de remplacement pour ma ponceuse. Je vais vous faire voir la technique du bois brûlé vite fait quand même. Il y en a qui connaissent pas, c'est tout simple. Soit vous avez une lampe à souder, le désherbeur thermique, ça fonctionne super bien aussi. J'en ai un pour faire des grandes pièces. Donc ça fonctionne bien sur des bois bien veinés. Donc là c'est un bout de pin, pas de bonne qualité, mais ça va fonctionner quand même. Donc je vais vous faire voir ça. Donc là vous avez, voilà, ça teinte. Alors donc en fait ça s'explique. C'est sur la différence de densité entre les veines et ce qu'il y a au milieu. Donc voilà, donc on peut brûler plus ou moins pour faire différents effets. Donc ça c'est assez joli. Après quand on peut mettre une peinture. Alors j'avais fait un test une fois avec de la peinture bleue diluée. Voilà, ça donne ça. Alors, on peut faire des meubles.
J'ai déjà fait un meuble comme ça, c'est super joli. Le problème, c'est que ça a tendance à faire travailler le bois en séchant, il a tendance à tuiler un petit peu. Finalement, j'ai vu avec la personne pour qui j'ai fait le cadre, je lui ai fait voir un échantillon de bois brûlé et après, une fois fini comme ça. Donc finalement, elle veut en bois brûlé, donc c'est bien, ça va vous faire voir un petit peu comment on fait, c'est vraiment tout bête. Du coup, je le fais pas au chalumeau parce que le chalumeau, la flamme, elle est concentrée et du coup, on a tendance à brûler trop à des endroits et c'est pas trop uniforme. Donc, comme moi, j'aime pas me faire chier, je sors The Torch. Donc ça, l'avantage, c'est que ça fait un gros panache et là, ça va être bien uniforme, j'espère, parce que sinon, c'est mort. Voilà, le jeu qui s'allume. C'est parti. Alors pour le coup, bah, j'avais jamais vu, mais ça fait assez sympa parce qu'autour des lettres, bah, ça brûle un petit peu le tour. Du coup, ça renforce un petit peu le contraste. Donc ça fait assez joli. Alors, ça y est, j'ai reçu les LED ce matin. Donc j'ai commandé ça sur Amazon. Donc il existe, c'est des rubans de LED, disons au mètre. Ça se vend en 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Il y a des connecteurs, on peut les rallonger. Donc j'ai acheté ça, là c'est un ruban de 3 mètres pour 15 euros. Donc sur Amazon j'ai trouvé ça, eux ils mettent ça, ils vendent ça pour mettre derrière une télé. Souvent on voit une télé en photo pour faire une ambiance derrière. Ça se branche sur une prise USB. Donc on peut mettre sur un chargeur standard téléphone quand on a des vieux chargeurs. Sinon à la base bah, sur les télés il y a toujours une prise USB, c'est pour ça qu'ils l'alimentent comme ça. Ou une petite power bank. Donc là moi j'ai une petite batterie. On peut brancher ça là-dessus aussi pour les gens qui veulent s'en servir pour faire autre chose. Hop. Donc c'est livré avec une petite télécommande. Il y a possibilité, il y a plein de modes pour changer. On peut définir sa propre couleur, vert, bleu, jaune. Après il y a des modes musique où là elle réagit en fonction du son. Vous voyez là dès que je parle. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et alors je vais l'éteindre. Et elle est recoupable. Alors ça c'est pas mal. Elle est recoupable tous les 4 cm. Donc ça permet d'avoir vraiment la longueur que vous avez besoin. Elle est autocollante avec du double face derrière. Donc voilà. Donc je colle ça. Alors moi sur le cadre, je vais coller ça à la cyano. Standard, hein, la cyano, super type super glue, tout ça. Donc je colle ça à l'envers côté LED sur le plexi et après je refais un tour dans l'autre sens pour éclairer sur l'extérieur. Bon bah voilà, un petit projet de fini, super sympa à faire. Donc ça peut vous donner des idées avec les rubans de LED pour faire des décos pour enfants, des lampes d'ambiance. On peut créer plein de choses. Donc bah, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et puis bah, mettez-moi un petit commentaire, c'est toujours sympa. Allez, à bientôt pour un nouveau projet. Salut!